Il ne faut pas reposer toute sa stratégie sur les plateformes de mise en relation. Pour l'instant, j'ai pas vu un artisan qui tournait 100% avec une plateforme, ou alors c'est rare. Ah bah ouais, du coup c'est compliqué parce que si vous signez un chantier à 5 ou 10 000 euros seulement tous les 3 mois, vous n'allez pas avoir assez pour manger. En ce moment, j'essaie vraiment d'éduquer les artisans le plus possible pour que vous ayez conscience des choses. Bonjour les artisans, j'espère que tout le monde va bien. Nouveau sujet de vidéo, on va parler un peu des plateformes de mise en relation. Vous savez que j'aime bien en parler, mais là on va prendre la chose à l'envers. Aujourd'hui, quand on va voir les avis des plateformes de mise en relation entre artisans et particuliers, c'est un désastre. Les avis positifs sont les avis des particuliers, les avis négatifs sont les avis des artisans. C'est une triste réalité, mais il y a aussi une partie sur laquelle je voulais insister, qui est que il ne faut pas reposer toute sa stratégie sur les plateformes de mise en relation. Aujourd'hui, il y a trop d'artisans qui souscrivent à ces plateformes de mise en relation et qui se disent c'est bon, je vais obtenir des chantiers toutes les semaines, j'ai pas besoin de site internet, j'ai pas besoin de publicité, j'ai pas besoin de marketing, la plateforme va tout faire pour moi, rouler jeunesse. Alors bien sûr, le but de la plateforme, eux, c'est que vous alliez chez eux. Donc, sur leur marketing, ils vous disent que vous allez avoir des chantiers, etc. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'il y a des villes où ça ne fonctionne pas. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que vous n'allez pas recevoir des demandes de devis tous les jours, mais peut-être que toutes les semaines. Et quand on reçoit une demande de devis toutes les semaines, eh bien oui, on signe un chantier peut-être qu'une fois par mois ou 2 fois par mois. Ça, c'est la réalité des plateformes. Bien sûr, ils ne le mettent pas en avant, sinon ils ne vendraient pas. Mais vous avez aussi cette part de responsabilité. Vous savez, cette chaîne, elle est là pour éduquer un maximum. En ce moment, j'essaie vraiment d'éduquer les artisans le plus possible pour que vous ayez conscience des choses. Pour que vous compreniez comment ça fonctionne aujourd'hui, le marché du marketing, le marché des plateformes, tout ça pour les artisans. Le but, c'est de vous aider un maximum. Maintenant, comme à partir du moment où on est conscient de ça, à partir du moment où on est conscient que quand on rejoint une plateforme, peut-être que dans ma ville, ça ne va pas marcher, d'accord? Oui, ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce que je vais peut-être recevoir qu'une demande de devis par semaine ou toutes les 2 semaines. Peut-être que je vais signer qu'un chantier tous les 2 mois. À partir du moment où vous êtes conscient que ça, vous savez que votre budget chez les plateformes, il est de temps. Voilà. Mon budget chez cette plateforme, il est de 80, il est de 100 euros par mois, d'accord. Si je signe un chantier, un beau chantier en gros œuvre à 10 000 balles tous les 2 mois, ça fait que j'ai dépensé 200 euros pour un chantier à 10 000 euros. Bon, ok, ça vaut le coup. Vous voyez, si vous prenez le problème comme ça. Maintenant, si vous reposez tout sur la plateforme, ah bah ouais, du coup, c'est compliqué parce que si vous signez un chantier à 5 ou 10 000 euros seulement tous les 3 mois, vous n'allez pas avoir assez pour manger. Donc, les plateformes de mise en relation, vous savez que moi, voilà, je pousse des coups de gueule sur eux généralement, mais c'est aussi pour vous faire comprendre que vous ne devez pas vous reposer sur eux. Une plateforme de mise en relation, c'est un complément d'une stratégie. C'est à tester en plus de ce que vous faites déjà pour vous. Parce qu'une plateforme de mise en relation ne remplacera jamais une stratégie marketing complète où on met en avant directement votre entreprise. Jamais. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu. Pour l'instant, je n'ai pas vu un artisan qui tournait 100% avec une plateforme. Ou alors, c'est rare. C'est rare. C'est certains corps de métier, dans certains départements, où il y a très peu de concurrence, où du coup, le devis de la plateforme, il est redistribué à 2-3 artisans maximum. Et du coup, forcément, ça signe plus. Mais quand on est dans une grosse ville, imaginez que vous êtes couvreur à Toulouse. Vous êtes sur cette plateforme. Il y a combien de couvreurs à Toulouse qui sont sur cette plateforme? Comment voulez-vous gagner votre vie réellement qu'avec la plateforme, alors qu'un devis est à chaque fois proposé à je ne sais pas combien d'artisans? Mais ça,
c'est vrai que sur le coup, on n'y pense pas. Parce que vous êtes happé par le marketing qu'ils font, ça donne envie, ils mettent des avis clients, etc. Mais moi, je fais pareil. C'est normal. Pour vous donner envie, pour vous montrer que ça fonctionne, faut montrer des avis clients. Maintenant, le taux de réussite n'est pas le même. Mais à partir du moment où vous savez ça, que oui, c'est compliqué, eh ben, peut-être la plateforme, ça, vous pouvez la mettre en place, mais en complément, en plus. Et si vous êtes dans une zone qui vaille le coup, vous pouvez leur demander. Je suis sûr que vous avez souvent, en plus, avec ces plateformes-là, des personnes avec qui parler. Demandez-leur. Vous leur demandez, bonjour, ok, oui, vous êtes là pour que je rejoigne la plateforme, ok, très bien. Donc moi, je fais tel service dans telle ville, d'accord? Il y a combien d'artisans qui sont présents sur la plateforme, qui font mon service dans cette ville-là? Ils vont vous répondre. Il y a combien en moyenne ces personnes reçoivent de devis? Ils vont vous répondre, ils ont tous ces chiffres-là. D'accord? Donc, un couvreur à Toulouse, il y en a, allez, je sais pas, il y en a 20, 30, d'accord? Ils reçoivent combien de demandes de devis par semaine? 3, d'accord? Ils ont un taux de réussite. Il leur faut combien de demandes de devis pour signer un chantier? 10, ok? Et puis vous faites votre calcul et puis vous voyez si vous êtes rentable ou non. Mais ça reste un complément. Voilà. Si ça vous intéresse de trouver des chantiers par vous-même sans les plateformes ni rien de tout ça, mettre en avant votre entreprise, allez voir dans la description, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une présentation où je vous montre un peu comment aujourd'hui vous pouvez trouver des chantiers sans passer par tout ça. Sur ce, je vous laisse, je continue ma route et on se dit à bientôt, ciao.